Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, le sujet de cette vidéo, ça va être quelle est la première chose à apprendre en islam. Deux cas de figure. Tu es musulman et tu as fait les causes pour convertir quelqu'un. C'est-à-dire que par tes causes directes, quelqu'un a prononcé la shahada. Deuxième cas de figure, tu viens de te convertir sans que quelqu'un en particulier t'y ait poussé. Donc c'est Allah qui guide, on le sait très bien, mais on va dire que d'un point de vue terrestre, c'est tout un ensemble de choses qui t'ont amené de ta propre initiative à embrasser l'islam. Donc dans l'un ou l'autre cas, il va se poser une question. Parce que si on a fait les causes pour que quelqu'un se convertisse, je veux dire, on ne peut pas se contenter de ça et puis le laisser dans la nature. Alors on peut remettre la guidance de cette personne à la main d'Allah. Dans ce cas, il faut le formaliser, il faut faire ad-dua, il faut demander à Allah formellement. Mais le mieux, c'est quand même, on a commencé quelque chose, on finit le boulot. Donc on a fait les causes pour qu'une personne embrasse l'islam, donc on l'accompagne jusqu'au bout. Et on va lui enseigner sa religion, on va l'accompagner dans ses premiers pas, et même aussi longtemps que ce sera possible. Parce que c'est le propre de la fraternité. Je veux dire, quand on est frère, on accompagne les gens jusqu'au bout. Alors donc, qu'on ait fait les causes pour guider quelqu'un ou qu'on se soit converti de sa propre initiative, on est confronté à une montagne. Cette montagne, ça s'appelle l'islam. C'est tellement immense, c'est tellement énorme qu'on ne sait pas par quoi commencer, par quel bout prendre ce monument qu'est Al-Islam. Enfin, quand je dis Al-Islam, j'entends la tradition islamique, la religion islamique. Il y a énormément de choses à apprendre. Al-Wudu, la Fatiha, comment on fait la prière. Enfin, je dis les choses dans le désordre, mais voilà, c'est tellement énorme, on ne sait pas par quoi commencer. Alors, il y en a, ils vont fouiller sur Internet. C'est pas forcément la meilleure solution, mais bon. Il y en a, ils vont commencer par lire Al-Qur'an. Il y en a, ils vont aller à la mosquée, et puis ils vont se mettre sous l'influence des gens de la mosquée. Voilà, chacun se débrouille comme il peut. Sachant que, on le répète, c'est Allah Azzawajal qui guide les gens, qui fait en sorte de les amener là où lui veut, en fonction de la niya de la personne, en fonction de l'intention de la personne. Ça, c'est un autre sujet. Notre questionnement à nous, présentement, le sujet de cette vidéo, ça va être par quoi commencer. Est-ce que je dois commencer par apprendre la prière? Est-ce que je dois commencer par apprendre le wudu? Est-ce que je dois lire le Coran? Etc., etc. Rien de tout ça. Et là, il faut revenir aux sources. Qu'est-ce que les premiers musulmans, qu'est-ce que les premiers sahaba ont appris au contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les tout premiers temps de l'islam? Est-ce qu'il leur a appris à faire la prière? Non, la prière n'était même pas encore instituée. Quand Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a reçu la révélation, je veux dire, donc c'était la période mécoise, dans les tout premiers temps, la prière n'était pas encore instituée, au sens où on la connaît aujourd'hui. Le Coran n'était pas complet, donc il n'a pas pu leur dire commencez par lire Al-Coran, puisque la révélation s'est étendue sur plusieurs années. Qu'est-ce que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a bien pu enseigner aux tout premiers compagnons?
Déjà, qu'est-ce qui liait les tout premiers compagnons à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est l'amour qu'ils lui portaient. Et le meilleur exemple de cet amour, c'était Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ça, c'est la base. C'est l'amour. Mais concrètement, la toute première chose que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses tout premiers compagnons, c'est la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. C'est la shahada. Et c'est pas que la shahada en soi. C'est en faire un credo, un leitmotiv. Quelque chose qu'on grave dans la mémoire et dans le cœur. Et ça s'appelle le dhikr. Le dhikr. La ilaha illallah, 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 Muhammadun Rasulullah. Ça, on doit s'enivrer de cette formule, de cette formulation. Il n'y a rien d'autre à apprendre au début. Alors, je parlais d'amour, de l'amour pour Sayyidina Muhammad, parce que ce qui fait que ces personnes ont pu apprendre la shahada, c'est la confiance qu'ils avaient envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam, il leur a dit, vous apprenez la ilaha illallah. Ils ont appris la ilaha illallah parce qu'ils lui faisaient confiance. Pourquoi ils lui faisaient confiance? Parce qu'ils l'aimaient. Parce qu'il y avait ce lien d'amour. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu leur demander de marcher sur la tête, ils auraient marché sur la tête. On parlera un jour de l'amour, du vrai amour. L'amour, c'est quelque chose de délirant. Hein, mais pour en revenir à notre sujet, les premiers compagnons ont appris la ilaha illallah par l'amour qu'ils portaient à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad, il leur a dit la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et Muhammad est le messager de Allah. Il n'y a que ça à savoir au début. Et ça va être les fondations, mon frère, ma sœur, nouvel arrivant dans l'islam, fraîchement converti, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ça va être les fondations, le fondement de tout ton apprentissage de la religion. S'il n'y a pas ces fondations, tout ce que tu construiras derrière s'écroulera, sera bancal. Il manquera quelque chose. Donc la première chose, c'est apprendre la ilaha illallah. Et ça, on doit l'apprendre de quelqu'un qui connaît, qui est initié à la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et ça, c'est un shir, c'est un wali, c'est un murshid. On n'apprend pas comme ça la ilaha illallah. Tu peux répéter la ilaha illallah à l'aveugle, on va dire. Tu en tireras du profit, forcément, mais tu n'en tireras pas toute la substantifique moelle, toute la quintessence, si cela ilaha illallah ne t'est pas enseigné par un autorisé, et surtout s'il n'y a pas entre toi et cet autorisé un lien de cœur, un lien d'esprit, parce que les choses, le véritable enseignement, il se fait de cœur à cœur. On n'apprend pas avec le cerveau. On apprend bien qu'en vertu d'un lien d'affection avec celui qui nous apprend. C'est une loi. C'est une loi immuable. Donc, mon frère, ma sœur, toi qui viens de convertir ou toi qui viens de convertir quelqu'un, donc si tu es à l'origine de la conversion, si c'est toi qui as fait les causes, ton premier effort, ça va être de guider
cette personne vers un autorisé, vers un shir, vers un wali qui va enseigner la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah à cette personne qui vient de se convertir. Si tu es un nouvel arrivant dans la religion, que tu t'es converti par tes propres causes, ton effort, et là il faut me faire confiance, on n'est pas obligé de me faire confiance, on n'est pas obligé de m'écouter. Si tu m'écoutes, c'est que tu me fais un petit peu confiance, donc je te donne ce conseil. Cherche le wali, cherche le murshid, cherche l'initié, cherche l'héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va t'enseigner la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, qui va t'enseigner le dhikr de Allah. Parce qu'on commence par la ilaha illallah, mais le dhikr, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus spécifique. Et ça demande vraiment une initiation. Voilà. Donc, oubliez tout le reste. Est-ce que je dois apprendre la prière? Est-ce que je dois lire le Coran? Est-ce que je dois apprendre Al-Oudou? Dégage tout ça. La première chose que tu dois apprendre, c'est la ilaha illallah. Et pour l'apprendre, tu dois trouver le murshid, le savant autorisé, l'héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sera seul en mesure et en capacité de te l'enseigner. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors un petit complément à ma vidéo, une fois n'est pas coutume. Pourquoi c'est si important d'apprendre la ilaha illallah d'un shir, d'un initié, d'un savant? Parce que dans la ilaha illallah, il y a des secrets, il y a une connaissance particulière, il y a une signification particulière à la shahada, à laquelle on n'accède pas comme ça, du jour au lendemain. Il ne suffit pas d'une explication verbale et dire « Ah ouais, c'est bon, j'ai compris ». Non, c'est quelque chose qui prend des années et qui se fait graduellement. Hein. Mais il faut bien commencer, et donc c'est la première chose à apprendre. Hein. Donc, ça ne peut passer que par un autorisé, un initié, un maître qui a reçu le secret de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, par l'intermédiaire de toute une chaîne, de toute une silsila de maîtres qui se sont transmis ce flambeau les uns après les autres. Le premier, ça a été Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a transmis le flambeau à un successeur, qui lui-même l'a transmis à un autre, qui lui-même l'a transmis à un autre, qui lui-même l'a transmis à un autre. Et ce flambeau, aujourd'hui, de nos jours, il est entre les mains d'un wali, d'un autorisé, qui vit, qui est notre contemporain, qui vit en même temps que nous. Et c'est vers cette personne qu'il faut se tourner. C'est cet héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui détient son secret, qu'il faut chercher, parce que c'est lui qui va nous enseigner le sens profond de la ilaha illallah. Alors, il va de soi que si je fais cette vidéo, c'est que je suis en mesure, bi'ivnillah, de vous orienter vers un autorisé, vers un héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de mon cher. Il n'y a pas que mon cher. Moi, je vous parle et je vous vends, entre guillemets, celui que moi je connais, celui qui m'a initié. Donc, je suis à votre service et à votre disposition pour vous orienter vers mon cher,
Ça se fera pas comme ça, il suffit pas de me contacter et puis je vous fais son numéro de téléphone. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que pour être mis en relation avec Cheikh, avec un wali, il y a tout un protocole, il y a une préparation, hein, il y a ce qu'on appelle al-adab, les règles de politesse, et ça doit s'accompagner de tout un tas d'explications, de petits détails qui sont importants. Voilà, mais ça se fait. Voilà. Et il va de soi que si je fais cette vidéo, c'est que naturellement, je suis en mesure de vous orienter vers un cher, mon cher, qui va, Inch'Allah, bi'ivnillah, vous initier, vous enseigner la ilaha illallah et le zikr de Allah. Hein, parce que la ilaha illallah, c'est l'introduction au zikr. Le zikr, c'est quelque chose de très complexe. On consacrera d'autres vidéos au zikr. Mais la base, les fondations, le fondement, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est la ilaha illallah. Et pour les raisons que je viens de vous dire, ça passe par un initié, par un détenteur du secret qu'il a hérité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum.